Alors, Youyou et Amadou, je ne sais pas si vous avez des adolescents, c'est-à-dire vos propres enfants, ou si vous côtoyez des adolescents, mais aujourd'hui, on remarque que les adolescents, je ne sais pas si c'est l'avènement des réseaux sociaux, si c'est ce qu'ils voient chez leurs amis, mais on a l'impression qu'ils manquent de personnalité, ils n'arrivent pas à s'assumer, à être qui ils sont, en fait. Un ado, il va avoir quelle personnalité? Tu es petit. C'est quelle personnalité tu as à avoir? Non, mais tu sais que ça commence dès le bas âge. Dès le bas âge. Quand tu parles d'ado, tu parles à partir de... À l'adolescence, c'est à partir de 14, 15, 16, 17. 14 ans, il peut pas... 14 ans, mais souvent, c'est là même les boutons vont commencer à sortir dans ton visage. Tu as ado, tu n'as pas de personne, tu as esprit de 14 ans. Où tu es là, tu as envie de t'amuser dans 14 ans, là, le comportement de 14 ans, là, c'est ce que tu as. Tu ne peux pas t'affumer. Toi, t'affumer comment? Comme un petit déjeuner, c'est ta maman. Habillé, c'est ta maman. Tout est chez tes parents. Tu as t'affumer comment? Et puis, il faut dire qu'à l'adolescence, c'est le moment de la vie d'une personne où elle cherche, elle essaye de trouver ses repères. Et c'est là que le parent, justement, doit intervenir et avoir de très bonnes fréquentations pour être sûr de savoir où est-ce qu'on veut aller. Parce que si tu te désorientes et que tu vas vers d'autres fréquentations, tu perds complètement. Et tu perds un peu on va dire, cette ligne directive-là. Donc, c'est vraiment le moment très sensible où l'enfant ne sait pas encore. Et malheureusement, comme tu l'as dit, les réseaux sociaux viennent pour influencer les ados, que ce soit par rapport à sa notion avec le corps humain, avec le corps. Comme je dis, le parent doit vraiment être là pour quadriller cet enfant-là de telle sorte à ce qu'il puisse ne pas se dériver, quoi. D'accord. Alors moi, je pense que l'adolescent, il est rebelle. Il a toujours envie de faire le contraire de ce qu'on lui dit. C'est-à-dire, un adolescent, là, quand tu dis qu'il ne faut pas faire, là, c'est là même qu'il va faire pour te montrer que lui, il est en train de devenir homme ou bien elle est en train de devenir femme. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux influencent beaucoup nos enfants, parce que moi, j'ai un ado. Mais le secret, c'est de beaucoup communiquer avec eux. Et puis aussi, il faut toujours essayer de laisser rentrer les amis à la maison pour essayer de savoir qui ils fréquentent. Qui ils sont, oui. À ce moment-là, les réseaux sociaux n'auront pas une grande influence parce qu'il va sentir quand même que la maman ou le papa est vraiment présent dans sa vie de tous les jours. Parce que quand ils sont ados, là, si tu n'arrives pas à les contrôler, les réseaux sociaux vont avec eux. Hein. Ah, si, dans le sens où ils vont copier tout ce qui se passe. C'est la période critique, en fait, à l'adolescence. Mon fils me dit souvent, maman, mais toi, tu connais rien. Et toi, tu connais tout Tupac. Maman, toi, tu connais... Petit. Petit, il faut te calmer. Et toi, Amadou, tu penses qu'aujourd'hui... Moi, je ne dirais pas le contraire, vu ce que maman Eliam vient de dire. Ouais. Je suis dans le même contexte qu'elle. Ça dit l'adolescence, c'est le moment où le parent doit beaucoup garder l'œil sur l'enfant. Ouais. C'est dès que tu enlèves, c'est fini. C'est que des bêtises. Il est influencé par beaucoup de choses. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe vu notre entourage, surtout pour nous les jeunes. Ouais. Donc, le parent doit être plus en contact avec son enfant, écouter l'enfant. Parce que c'est pas en disant, tu fais ça, je te tape. Non, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Hein. Tu vas me taper 10 fois, il a fait 10 fois. Et t'es dit. Donc, je me dis que c'est en ce moment-là. Mais c'est difficile, hein. L'enfant, c'est ton ami. Moi, je vois, c'est que les enfants, ils ont deux comportements. Ils ont le comportement à la maison, ils ont le comportement dehors. Les parents qui sont là, ils éduquent bien les enfants. Mais les enfants, même aussi, ont leur comportement. En tout cas. L'enfant, il faut qu'il devienne ton pote, ton alcoolique, ton conseiller. À ce moment, il faut parler beaucoup. Ce qui, peut-être, nous a manqué. Mais aujourd'hui, on a pu s'y créer un statut. Voilà, donc l'adolescence, c'est vraiment un carrefour très dangereux. C'est un carrefour. Un jeune très dangereux. Teachson. Effectivement, c'est un Tu carrefour. estimes quoi? J'ai été une... Laissez-moi dire tranquille. J'ai été une adolescente rebelle. Ouais. J'étais en conflit permanent avec ma mère. Parce que justement, comme il a dit, c'était pas... il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas vraiment de discussion. C'était plutôt, je te dis, tu fais. Ouais. Et moi, ça ne passait pas parce que j'étais en train de me chercher comme personne. Et pour moi, il était inconcevable qu'on me dicte à 14 ans, hein, des choses que... des choses que je... On devait beaucoup te frapper quand tu étais... En effet, oui. Donc, c'était très difficile avec ma maman. Mais je pense que le secret, comme il a dit, c'est d'avoir ses enfants comme amis. De parler avec eux comme si vous étiez en train de parler à quelqu'un qui comprenait, même si l'enfant ne comprend pas forcément ce que vous dites. Mais mettez-vous à son niveau ou mettez-le à votre niveau et discutez avec lui. Vous allez voir que l'enfant va plus s'ouvrir. Et c'est ce que mon père faisait. Et du coup, j'étais plus proche de mon père parce que lui, j'estimais que... j'estimais qu'il me traitait comme une adulte, en fait. Ouais. Et ça fait qu'il y a tout de suite une confiance qui s'installe avec le parent et puis il y a plus de facilité. Alors moi, je vais rejoindre DJ ici parce que moi, effectivement, j'ai été très rebelle. Et je le dis souvent aujourd'hui, je dis à mon papa, je dis, de toute façon, tu es là. C'est comme ça, nous aussi, on est.
Il faut que les parents sachent que leur comportement, c'est ce que les enfants prennent. Donc, si toi, tu es un papa dur, il faut savoir que tes enfants aussi seront durs. C'est vrai. À un moment, ils vont vouloir s'affirmer. Donc, vous allez devoir avoir une sorte de confrontation. Donc, c'est à toi, le parent, de savoir qu'il a ton cœur. Donc, allons doucement, essayons de négocier. Parce que quand tu es adolescent, tu penses que la vie t'appartient. Parce que tu as envie de faire tes preuves. Tu penses qu'avant même, là, tu vois un enfant, même quelque part, en train de faire une bêtise. Même si ce n'est pas ton frère, même si ce n'est pas ton enfant, tu peux crier sur l'enfant, tu peux le taper même, tu vois. Donc maintenant, là, il y a tout ça, là, ça n'existe plus. Donc du coup, l'enfant se permet tout. Voilà, c'est ça, exactement. Donc je suis d'accord avec vous pour la communication. Donc quand tu descends un peu... Moi, je suis reconnaissante à ma maman. Merci pour les coups. Ah oui, ça c'est important. Non, mais parce que vraiment, si ça n'a pas été comme ça, il fallait ça. De toute façon, on dit que tu es revenu là. Les chicottes là, ça va pas revenir aussi. En tout cas, c'est vrai que ça, c'est un autre débat. La chicotte. C'est bien. Mais c'est bizarre. C'est bizarre quand on punit l'enfant. Par exemple, aujourd'hui, tu as des jeux vidéo. Ça peut être la fille, ça peut être, je sais pas, ses livres ou bien ses amis ou je crois. Ou des jeux. Quand tu punis l'enfant, tu dis tu n'auras plus ça, mais tu n'as pas le droit de sortir. L'enfant change plus vite que quand tu le frappes. Parce qu'au fur et à mesure que tu frappes les enfants d'aujourd'hui, là, ils commencent à développer une faute parce que le problème, là, c'est que l'enfant punit, mais il faut taper. Non, moi, tu vas enlever PlayStation, tu vas enlever le livre, l'enfant là même là dans son banditisme là, il va te montrer que tout ça là c'est rien. C'est ça en fait. Tu discutes lui. C'est difficile, les enfants sont très rebelles. C'est pour ça qu'il faut faire un peu comme on dit le bâton et la carotte. On te caresse un peu, on te tape un peu de temps en temps. Comme ça, tu sais qu'il y a les deux. Oui, c'est ça. Il faut qu'il y a les deux. Tu sais que si c'est chaud, là. Parce que nous, avant, là, quand tu es en train de faire une bêtise, quand ta maman te regarde, là, elle n'a pas besoin de parler. C'est pour une arrêter à faire des blancs, là. On te chicoter en Afrique ici, ça va pas te traumatiser. Chez les blancs, ça traumatise. Traumatisé comment? Tu n'es pas traumatisé. Ils ont tapé les gens ici, n'ont pas été traumatisés. C'est maintenant, mais tu vois pas, ils ont des... C'est ça qui traumatise quand on prend un fil de courant. Ça traumatise pas. On va te donner un genre, l'enfant sera traumatisé, ça traumatise pas. En tout cas, nous, on nous a beauté. Ça traumatise pas. Je pense que ça, c'est un autre débat, un autre sujet totalement.